Salut à toutes et à tous, c'est Marty Max Murph et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une veste customisée. Donc en fait je vais customiser ma veste en jean, une vieille veste en jean vintage, vraiment vintage, qui appartenait à ma grand-mère. Et cette veste on va la customiser en une veste Gucci, donc ça va être une transformation de l'extrême. Cette petite veste toute simple va se transformer en une veste de high quality, une veste de luxe. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors première étape, s'inspirer. Vous allez chercher des images un peu partout, sur Pinterest, sur Instagram, sur Google, enfin tout ce que vous pouvez trouver qui vous inspire. Donc moi c'est cette magnifique veste que j'ai vue sur une vidéo YouTube. Donc une veste en jean, l'aveugle par amour, avec un tigre. Et il a existé plusieurs modèles, femmes, hommes. Moi j'ai choisi plutôt d'opter pour le modèle homme, je pense que c'est mieux. Et donc la deuxième étape c'est acheter ce qu'il vous faut. Donc une veste en jean, des patchs, du tissu, et puis des boutons si vous voulez les changer. Alors moi j'ai acheté des patchs donc pour décorer la veste sur AliExpress, un gros lot à 10,97 €. Au final j'ai quasiment rien utilisé. Et puis j'ai aussi pris ce petit chat qui était plutôt méchant à 2,92 € sur AliExpress. J'ai aussi pris du tissu à carreaux chez Mondial Tissu, un joli tissu qui pouvait faire l'affaire pour faire la doublure. Donc j'en ai vu deux et puis j'ai choisi celui-ci au final. Ensuite j'ai acheté des boutons pour remplacer ceux qui étaient sur la veste puisqu'ils étaient super moches. Des boutons où il y avait écrit la marque de l'ancienne veste, et franchement si tu fais une veste Gucci, faut pas mettre des boutons tout moches. Donc c'est une veste qui ne m'a pas coûté cher du tout, alors que la vraie coûte extrêmement cher puisque c'est du luxe. Donc je vais vous montrer ce que ça m'a coûté. Voilà, donc la veste m'a coûté seulement 32,47 € avec 15 € de tissu, 14 € de patch environ et 3,60 € de boutons. La veste ne m'a rien coûté évidemment puisqu'on me l'a donné, mais vous pouvez en trouver pour très peu cher en friperie ou vide-grenier. Il faut juste chercher un petit peu, franchement vous en trouverez pour pas cher du tout. Alors on passe à la troisième étape, donc il va falloir disposer les patchs. Et là il est important de bien réfléchir à la disposition, parce que il faut que ça vous plaise, vraiment il faut que ça te plaise et que tu ne les regrettes pas. Donc moi j'ai acheté mes patchs sur AliExpress, ils ont mis environ un mois à arriver. Donc j'ai acheté un chat et puis un lot de plein de patchs différents. Franchement AliExpress c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dessus. Ça m'a fait halluciner tout ce que j'ai vu. Des super beaux patchs quand même. Bon alors le chat il est pas thermocollant, mais par contre tous les autres patchs sont thermocollants et donc ça va être vraiment pratique pour la suite. Voilà, donc ensuite j'ai disposé les patchs sur ma veste comme je pourrais un peu le vouloir. Et puis finalement je me suis rendu compte que le simple, tout ce qui était plus simple, ça me plaisait. Et donc j'ai opté pour ça. Donc la quatrième étape, coller et coudre les patchs. Certains patchs sont thermocollants comme je vous l'ai dit, mais j'ai décidé de tous les coudre quand même pour que ça tienne dans le temps et puis que ça se décolle pas. Donc premièrement j'ai épinglé tous les patchs sur ma veste pour qu'ils tiennent quand j'allais les faire à repasser, quand j'allais passer le fer à repasser dessus, donc quand j'allais les coller. Parce que si ça bouge pendant que tu es en train de repasser, laisse tomber, c'est l'enfer. Donc j'ai tout épinglé, et puis une fois que c'était un peu collé, j'ai enlevé les épingles, et puis j'ai continué à repasser le fer. Donc j'ai mis un petit torchon sur les patchs pour que la chaleur du fer à repasser n'aille pas faire fondre le patch, on sait jamais, par mesure de précaution j'ai fait ça.
Voilà donc, une fois que les patchs étaient collés, je les ai cousus parce que j'avais vraiment peur que ça tienne pas dans le temps. Donc je les ai cousus vraiment par mesure de précaution parce que vous pouvez simplement les coller, mais moi je les ai cousus pour avoir la sécurité. Donc je les ai cousus avec du fil ultra résistant parce que c'est mieux pour le jean, pour que ça casse pas quand vous êtes en train de le coudre ou même que ça casse pas plus tard. Puis j'ai aussi pris une grosse aiguille parce que le jean c'est quand même un tissu qui est super épais et j'avais pas envie de péter l'aiguille toutes les 3 secondes, tout comme le fil. Donc j'ai cousu tout le tour de chacun des patchs. Ça m'a pris beaucoup de temps, certes, mais au moins c'est du travail, on va dire, bien fait. Enfin, si on peut appeler ça bien fait. Voilà, j'ai fait ça sur tout le tour de chacun des patchs. Et puis là, vous pouvez voir ce que ça rend, le résultat, ce qu'on voit, les coutures tout derrière. C'est très moche. Mais heureusement, pour ça, il y a la doublure. Alors la 5e étape, c'est de créer et coudre la doublure. Alors je suis pas du tout un pro de la couture, alors j'ai regardé une vidéo qui expliquait super bien comment faire ça. Je vous la mets en description, ça va pouvoir vous aider. Donc là, la doublure avait déjà été créée avec le tissu que j'avais acheté préalablement à Mondial Tissu. Donc j'avais déjà créé la doublure, je l'avais cousue, en fait c'était comme une chemise, mais plutôt moche. Et puis maintenant, il suffisait de coudre cette chemise sur les bords de la veste sans jean pour avoir une doublure à l'intérieur. Donc je vous montre un peu comment j'ai cousu. Je sais pas trop comment ça s'appelle, ces points de couture, mais j'ai cousu de l'intérieur de la veste pour ensuite la retourner et que la doublure soit toute belle, toute parfaite. Voilà donc le résultat une fois la doublure retournée. Donc je trouve vraiment le résultat plutôt propre, plutôt net. Ça donne une impression presque un peu molletonnée, un peu moumoute à l'intérieur, que j'adore. Donc voilà, je suis très content du résultat. Puis on continue tout de suite. Voilà, donc je vous montre de plus près les coutures. Alors là, on voit les coutures de l'étiquette que j'ai réalisée moi-même d'ailleurs. Donc pour faire cette étiquette, j'ai réalisé plusieurs essais, franchement lamentable, c'était trop moche. Et à la fin, j'ai réussi à faire un truc plutôt pas mal. Alors j'ai aussi cousu l'intérieur des manches, ce ne fut pas simple, mais ça en valait la peine. Et donc maintenant on passe à la 6e étape, donc celle qui consiste à enlever et changer les boutons. Alors là oui, il va vous falloir beaucoup de muscles, de la force. Je vous explique ça tout de suite. Alors en fait, pour enlever ces boutons qui sont des boutons, pas des boutons ordinaires qu'on coud avec du fil, qu'on pourrait découdre en passant deux coups de ciseaux, non, il faut, oui ce sont des boutons rivets, donc il faut utiliser des pinces pour réussir à détruire l'intérieur du bouton, ce qui fait que, le rivet quoi, ce qui fait qu'ils sont attachés ensemble. Il faut réussir à exercer une pression assez forte, en torsion, un petit peu en torsion, on tire, et puis voilà, on finit par réussir à l'enlever. Mais franchement, j'ai galéré, je vous jure, j'ai forcé. Mais ça va, c'est plutôt pas mal. Donc il reste un petit trou, à cet endroit on remettra un autre bouton du même type. Donc le trou, c'est pas obligé de le reboucher, justement, de le recoudre. Par contre, moi j'ai fait quelques essais pour... quand j'ai enlevé les boutons, j'ai fait plusieurs essais forcément, puisqu'il y avait plusieurs boutons à enlever. Et il y a eu des ratés. Parfois il y avait des trous dans le tissu, des petits trous, pas des énormes trous, mais des petits trous, et du coup je les ai un petit peu recousus avec du fil pour éviter que ça s'élargisse, on sait jamais, même si je pense qu'il n'y avait pas trop de risques, mais quand même, je les ai un peu recousus pour que ensuite ça aille quand je vais aller remettre les boutons. Voilà, maintenant la veste ne contient plus un seul bouton, il n'y a plus de boutons sur la veste, et il est donc l'heure de recevoir les boutons et de les changer. Donc petite minute ASMR, je vais vous faire écouter des bruits fabuleux d'ouverture du sac
et de boutons. Voilà, je vous laisse avec l'ASMR. Voilà, donc on se retrouve pour placer les boutons. Donc pour ça, vous mettez votre clou à l'endroit où il y avait déjà un trou, hein, le trou de l'ancien bouton. Vous placez le bouton au-dessus du clou, vous prenez votre marteau et vous tapez, et ben il est placé. Après vous pouvez un peu taper avec votre marteau pour bien ajuster le bouton, qu'il soit bien placé comme vous voulez. Mais franchement, c'est super simple par rapport au moment où on m'a enlevé les boutons. Je vous assure, c'est bien plus simple. Hey, c'est la petite voix! N'hésite pas à t'abonner surtout. Ça te plaît, alors abonne-toi! Bon, après moi, si j'ai décidé d'enlever les boutons et de les remettre, c'est juste pour une question esthétique, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Par exemple, moi je voulais pas laisser les vieux boutons avec le logo de l'ancienne marque de la veste, parce que sinon ça décrédibilise tout le truc, ça fait super moche. Et puis là, les boutons là, je les trouvais un peu plus jolis, donc... Voilà donc la 7ème étape. Alors la 7ème étape, c'est la modification... d'un patch que je trouvais vraiment super moche, le papillon. Ces antennes, elles étaient juste horribles. Alors du coup, je les ai découpées comme vous voyez sur l'image de avant, et puis après j'ai brodé pour refaire des nouvelles antennes comme la vraie veste. Voilà, donc la 8ème étape, c'est savourer le résultat final. Et la veste, elle est juste, mais trop belle. Elle est canon. Donc là je vous montre vite fait ce à quoi ça ressemble une fois terminé et puis une fois au sol, même si on voit pas grand chose de différent avec la vraie. Si voilà, on voit les belles antennes. Vraiment je suis trop content. Les antennes, d'avoir changé les antennes, ça change tout. Je trouve que ça fait super joli et beaucoup mieux fini d'un coup. Bon, l'autre manche est rien. Puis l'intérieur des manches qui est tout doublé, je trouve ça trop cool. C'est en plus le jean, c'est quand même une matière qui est un peu rugueuse, enfin c'est pas forcément toujours super agréable d'en porter une à même la peau. Alors du coup d'avoir une doublure à l'intérieur, ça fait vraiment plus agréable à porter. Voilà donc l'intérieur de la doublure, je trouve ça juste magnifique. C'est trop beau. Oh, je suis trop content. Voilà, maintenant je vais vous montrer le résultat une fois porté sur moi-même. Alors voilà, magnifique veste, vraiment c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, que j'avais trop envie de faire, et je la trouve trop belle cette veste, en plus pour pas cher. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez aussi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir, ça me montre que vous aimez la vidéo. Et puis abonnez-vous pour suivre mes nouvelles vidéos, parce que je pense que j'en ferai d'autres dans ce style. Allez, salut, à bientôt. Hey, toi là, ne pars pas, abonne-toi, mets un pouce bleu et regarde mes autres vidéos. Et puis, vraiment, une bonne raison de t'abonner, d'autres vidéos comme celle-ci vont sortir. Allez, à plus!